Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour mes rentrées Blu-ray, DVD, horreur. Et on va commencer avec deux films dont on va se débarrasser très rapidement tellement le niveau de nullité est à son maximum. Et ce n'est autre que Mutant et Essex Tape. Même le nom est chiant à dire, donc next. Et on continue avec un film de 87 réalisé par Lee Harry et ce n'est autre que Douce nuit, sanglante nuit 2. Alors quoi retenir de ce film? Eh ben, je dirais un manque d'imagination voilà, du réalisateur, parce qu'une grosse partie du film, eh ben, ça reprend le premier volet. Je dirais aussi retenir le cul d'huître voilà, de notre protagoniste là, que vous avez sur la jaquette, Mr. Ricky, qui est le petit frère donc, de Billy, que vous avez dans le premier film. Et sinon, ben, que... si, les scènes peut-être, les scènes de massacre, voilà, qui sont un petit peu gentillées. Après moi j'avais découvert le film quand j'avais 7-8 ans, donc pour moi ça faisait le taf. Alors même si de mauvaises critiques ont été émises à foison voilà, sur ce film là, je reste quand même nostalgique, voilà, parce que j'ai découvert celui-ci avant celui-ci, donc voilà, et tout ça, ça change la donne. Pour le prochain film, on va faire vite, voilà, c'est Terrifier 3. Voilà, là on est sur l'édition Mad Movie, merci à eux. Terrifier 3, on a parlé, reparlé. Tout le monde sait que on est sur un film familial, oui, tout à fait. Période de Noël, film familial. Il y a de l'humour dedans, il y a du gore, beaucoup de gore, beaucoup de gore. Et on aime ça. Alors petit coup de cœur voilà, pour le personnage de Veronica qui s'est révélé dans ce troisième volet. Là on est sur du psycho plus niveau sadisme, que ce soit sur les autres mais aussi sur elle-même. Donc c'était Terrifier 3. Elle est horrible cette scène, horrible. Alors pour le prochain film, si je vous dis Halloween, si je vous dis friandise, si je vous dis sort, ou si je vous dis encore Sam, vous allez comprendre qu'on va partir sur un film de 2007 qui s'appelle Trick or Treat. Alors Trick or Treat, oui voilà, il y a du vampire, il y a du zombie, il y a du serial killer, il y a du loup-garou, plein d'icônes voilà, de l'horreur. Mais moi ce qui me gêne dans ce film, c'est pas ce mélange d'icônes de l'horreur, c'est plutôt qu'on vous vend en fait un nouveau tueur, un nouveau slasher avec Monsieur Sam que vous pouvez voir là sur la jaquette, comme un Freddy Krueger ou un Michael Myers ou je sais pas moi, un Leatherface ou etc. vous m'avez comprise. Mais en fait que nenni, voilà on le voit à 5 minutes, voilà il est en mode touriste, les mains dans les poches, fufu là, voilà. Et je sais pas, donc si, à la fin, voilà, on va le voir 10 minutes, après je sais pas chronométrer, mais on va dire 10 minutes, déjà bien 10 minutes, 10 minutes où il va s'en prendre plein la face. Donc en gros, pour résumer, voilà, si vous aimez les creepshows, vous allez adorer ce Trick or Treat, voilà, petit film culte pour Halloween. Et on continue avec un film sorti en 2009, et il s'agit de Paranormal Activity. Alors je dois dire que les avis qui ressortent le plus souvent sur ce film, c'est qu'il ne se passe pas grand chose et j'étais d'accord à l'époque, mais mon avis a changé après un deuxième visionnage. Et pourquoi un deuxième visionnage? Parce qu'il y a des films comme ceci, sûrement ça doit vous arriver à vous, où vous avez vu le film et à la fin du film vous dites j'ai pas aimé mais ouais je sais pas, il y a un truc mais je sais pas, il y a ce fameux mais, et moi ce fameux mais ça me fait faire un deuxième visionnage, donc je l'ai revisionné et effectivement mon avis a changé, j'ai aimé le film, voilà. Je suis là, n'aie pas peur, je suis là. Après voilà, Paranormal Activity, on va retrouver effectivement de l'angoisse, tout est dans la suggestion, il est dur à dire ce mot. Donc voilà, après c'est une ambiance, voilà. Faut pas regarder à 2 h de l'après-midi, les volets ouverts, Paranormal Activity, non ça sert à rien. Faut se mettre la nuit, dans le noir, tout seul, voilà. Donc voilà, Paranormal Activity, c'est toute une ambiance, donc voilà. Donc après, à voir, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Et on continue avec un coffret Blu-ray des 4 volets de
retenir de cette quadrilogie? Peut-être le fait qu'ils auraient dû en faire une trilogie, déjà, c'était pas mal. Parce que le quatrième, voilà quoi, on s'entend. Que les deux réalisateurs n'auraient pas dû se séparer après le deuxième volet, c'est une évidence. Mais je valide quand même le Rec 3 Genesis. Oui, messieurs, dames, je le valide, tout à fait. Pas de jet de pierre, ou si vous voulez, je m'en fous en fait, parce que moi je l'aime bien ce film. Mais mon préféré reste quand même le premier film, voilà, le premier du nom, le premier Rec, un found footage excellent, avec des jumpscares à foison. Moi je l'avais vu à l'époque au cinéma. J'étais sortie du cinéma, bah, j'étais pas bien, non voilà, j'étais pas bien, hein, non j'étais pas bien. Donc on va retrouver, voilà, l'actrice principale, Manuela Velasco, si je me trompe pas, qui joue le rôle de Angela Vidal, une journaliste d'investigation, voilà, qui va aller dans une caserne avec, pensant filmer de beaux pompiers, et qui au final, eh ben, va se retrouver avec des infectés qui vont lui faire la misère. Donc c'était la quadrilogie de Rec. Pablo, t'as tout filmé? Dis-moi que t'as tout vu, putain. Et on continue avec Midsommar, voilà, film de 2019 réalisé par Ari Aster. Ari Aster, ben oui, ça vous parle, c'est normal, parce que avant Midsommar, eh ben, il avait fait Hérédité, l'excellent Hérédité. Oui, j'ai adoré Hérédité, et alors, voilà, c'est mon problème. Et juste après Midsommar, il avait fait Boys Afraid, le très mitigé Boys Afraid. Alors, quoi retenir de Midsommar? Eh ben oui, c'est un film dérangeant, c'est un film malsain. Après, ce qui pourra en rebuter certains sur Midsommar, eh ce serait, je pense, le rythme monotone du film. Mais hormis ça, franchement, on plonge dans l'univers, voilà, c'est un univers prenant, assez perturbant, je dois dire. Mais moi, j'ai adoré ce film, donc Midsommar à voir. Et on continue avec mon film préféré de 2015, et ce n'est autre que It Follows. Alors It Follows, ça vous plonge directement dans l'ambiance avec sa scène d'ouverture. Et après, on va retrouver une bande-son qui rend totalement hommage aux années 80. Je dirais sur ce film, concept original, oui. Je dirais esthétique soignée, oui, ce film est beau. Je dirais une approche, attention, une approche totalement rafraîchissante du genre. Mais surtout, je dirais une bande-son parfaite. Voilà, c'est tout. C'est bien résumé, It Follows, j'ai adoré, adoré, adoré à voir et à revoir. Et pour finir, on va dire deux petites rentrées bonus qui n'ont rien à voir avec l'horreur. On a la trilogie Robocop, voilà, ça va me permettre de découvrir eh ben, le troisième volet que je n'ai jamais vu. Et ensuite, on a Fantôme en Fête avec l'excellent Bill Murray. Fantôme en Fête qui fait partie, avec Un jour sans fin, de mes films préférés avec Monsieur Bill Murray. Donc c'était Robocop trilogie et Fantôme en Fête. Et voilà mes chers amis de l'horreur, la vidéo est terminée. On se retrouve très prochainement, je ne sais pas quand, sûrement prochainement pour de nouvelles rentrées. C'est toujours la surprise, même pour moi, je ne sais jamais quand je vais faire des vidéos. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!